Si nous devons continuer, après le monde des cimetières, nous prenons maintenant le monde astral. Qu'est-ce qu'on appelle le monde astral? Le monde astral, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché, ceux-là qui meurent loin de Jésus, ceux-là qui n'ont pas connu Christ et qui meurent comme cela. Et le monde astral est divisé en 3 parties. Il y a premièrement ce qu'on appelle le quartier des esclaves. Donc c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché. Ceux-là qui meurent dans le péché, qui n'ont pas touché au fétiche, mais qui vivent seulement dans le péché. C'est comme ça que là, dans le monde astral, quartier des esclaves, il y a la cendre, mais une cendre brûlante. Et c'est sur cette cendre que les gens marchent. C'est vraiment douloureux. C'est juste un acompte. Là, dans le quartier des esclaves, il y a la cendre brûlante. Et ce que je dis, Dieu m'est témoin. Ça, c'est la première partie du monde astral. C'est le quartier des esclaves. Et là-bas, il y a des avenues. Les avenues selon le péché que les hommes commettent sur la terre. Il y a l'avenue des menteurs. Même ceux-là qui ont eu à faire une expérience avec le Seigneur, peut-être, qui ont été transportés par le Seigneur, ils donnent leur témoignage. Moi, j'ai vécu parce que j'étais là. J'ai vécu ces choses. Le monde, ce monde-là, il y a des avenues. L'avenue des menteurs. Avenue de menteurs. Avenue de gens qui vivent dans la fornication. Des impudiques. Des gens qui font la masturbation. Les gens qui sont dans des perversions sexuelles, que je ne saurais pas citer aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Voilà. Les gens qui sont dans la calomnie. Les calomniateurs. Donc des gens qui inventent seulement des histoires pour ternir l'image des autres, pour saper la réputation des autres. Après le quartier des esclaves, vient ce qu'on appelle la fournaise de Satan. C'est un grand lac. Un grand lac de feu qui n'est pas à confondre avec la Guéhenne. Parce que moi, quand j'étais là, j'avais vu, il y avait une fumée épaisse qui sortait de couleur grise. Et pendant que j'étais là, je voyais, il y avait des gens qui étaient là, dans le feu. Dans le feu. Ils étaient là, en train de sentir la douleur du feu sur leur corps. Mais leur corps n'était pas consumé. Et cette douleur était continuelle. Ils étaient toujours là en train de crier, de pleurer. Et j'ai toujours dit que le satanisme, c'est un envoûtement. C'est de l'esclavage. Pourquoi? Comment on peut visiter ce monde, voir toutes ces choses qui se font là-bas et demeurer toujours là-bas? Et on permet aux satanistes d'y accéder. Mais beaucoup des satanistes peuvent témoigner de cela. Le Seigneur... En fait, tout en étant vivant, ils accèdent dans ce monde-là et ils voient... Qui voient, mais qui ne savent pas comment sortir. Et le diable trompe que non, non, ceci. Mais en réalité, le diable, c'est un menteur. Et il retient les âmes en otage. Les gens ne découvrent pas la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens. Peut-être tu étais chrétien, mais tu es tombé, répands-toi. Tu es tombé, tu étais un pasteur, tu es tombé. Mais s'il n'y a pas à avoir honte de se repentir devant Dieu. Alors, pasteur, ici, vous avez souligné quelque chose de très important. Vous avez dit que ces lieux-là, ce n'est pas l'enfer. Parce qu'il y a de ceux-là Ce n'est pas l'enfer. Pas l'enfer. L'enfer, ce n'est pas ces lieux-là, c'est le monde astral. Oui. L'enfer viendra. L'enfer n'a pas encore été inauguré. L'enfer n'a pas encore été inauguré. Non, ceux qui vont inaugurer l'enfer. Mais la souffrance là, il est une souffrance qui commence déjà avant l'enfer. C'est infligé par le diable. L'enfer n'est pas encore inauguré et c'est l'antéchrist, les faux prophètes qui seront le premier à inaugurer. Lisez bien la Bible. Seront jetés là-bas. Et les autres qui seront jetés en enfer, c'est après, selon Apocalypse 21, verset 8.
Là, il y a la liste de gens qui vont finir leur course en enfer. Ainsi, la troisième partie du monde astral, on appelle ça le séjour des morts. Bien sûr, il y a des gens aujourd'hui qui ont fait des expériences avec le Seigneur, qui ont eu à visiter le monde de Satan. Moi, je parle avec précision parce que j'étais un agent de Satan et je connais même le terme qui se disent là-bas. Maintenant, pour ce qui est de l'enfer, Satan ne contrôle pas l'enfer parce que lui-même sera jeté dedans. Ici, le diable, il contrôle le monde astral. Là, nous avons le quartier des esclaves. Là, c'est son monde à lui. C'est-à-dire que le quartier des esclaves, c'est l'endroit où vont tous les païens ainsi que le chrétien hypocrite, le chrétien de nom. Parce que être chrétien, ce n'est pas avoir une Bible, ce n'est pas parler une langue, ce n'est pas avoir autant de fidèles dans une église, ce n'est pas avoir plusieurs paroisses. Être chrétien, ce n'est même pas parler en langue. Être chrétien, ce n'est pas être gentil, mais être chrétien, c'est naître de nouveau, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans une nouveauté de vie et surtout avoir une communion parfaite avec le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça être chrétien. Le séjour des morts, c'est l'endroit où vont tous ceux qui ont servi le diable en âme et conscience. Tous ceux qui ont touché au fétiche, tous ceux-là qui ont vécu dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, c'est-à-dire la rose-croix, la franc-maçonnerie, le message du Graal, dans l'ordre des Illuminati, ceux-là qui sont dans l'ordre des Esséniens, l'ordre de la lumière dorée de Melchisedec, dans la Kabbale, et tous ceux-là qui sont dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, dans la magie, ceux-là qui ont touché au fétiche, ceux-là qui ont touché au fétiche, qui ont eu à faire des incisions, qui ont touché au fétiche, qui ont eu à toucher au fétiche pour envoûter les gens, pour séduire les hommes, pour, je ne sais pas, emprisonner leur mari dans des charmes ou dans des histoires compliquées. Et toutes ces personnes-là iront là-bas, dans le séjour des morts. Je donne mon exemple. Moi-même, quand j'étais dans le séjour des morts, oui, quand j'étais dans le séjour des morts, on m'avait conduit dans une cellule. Il y a plusieurs cellules là-bas. Plusieurs cellules. Et ces cellules-là, il y a des cellules. C'est construit comme à la prison ou il y a des cellules, et dans chaque cellule, il y a un sataniste. Un sorcier, un sataniste, des gens qui sont morts avec des chaînes, en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche et un gros cadenas, comme ça. Je ne suis pas là pour critiquer les gens, je ne suis pas là pour citer le nom des gens, mais j'ai laissé là-bas beaucoup de gens. Il y a même des gens qui m'ont fait la guerre, dans ce monde des humains, parce que selon eux, quand je dis j'ai vu tel dans le séjour des morts avec deux chaînes, ils se sont dit non, pasteur Jonas, il a attaqué nos chefs spirituels. Non, nous croyons en ces gens-là, même s'ils sont morts. Il y a des gens, je l'ai toujours dit, qu'il n'y a aucune religion qui sauve, même pas le christianisme. Celui qui sauve, c'est Jésus. Et Jésus n'a pas laissé le christianisme. Jésus a laissé, il a fait un appel pour qu'on cherche le disciple. Même pas le chrétien, mais le disciple. C'est tout. Les gens, des élèves disciplinés, capables d'imiter leur maître, qui est Jésus. C'est tout. C'est tout. Et même moi, lorsque j'ai cherché à fausser compagnie à Satan, lorsque j'ai parti dans les églises pour chercher ma délivrance, j'étais entré dans 23 églises. Et après, comme ça ne marchait pas toujours, le diable avait dépêché des esprits méchants qui sont chargés uniquement pour tuer. Et voilà, je parlerai, donc je ne vais pas anticiper, mais je parlerai de ça lorsque il sera question de parler sur ma délivrance. Et là, maintenant, les démons qui étaient envoyés par Satan m'avaient tué devant des gens qui étaient là, plus de 30 personnes. Quand j'étais mort, il y avait plus de 30 personnes. Ces personnes-là, ils sont vivants? Mais ils sont en vie. Si vous voulez, on peut faire même la descente pour leur poser la question. On a promis... Même des médecins qui étaient là pour vérifier les signes vitaux.
il y a le médecin, le docteur Jean-Baptiste Koulita, qui est non, il est maintenant à Johannesburg. Il est en Afrique du Sud, à Johannesburg, dans la contrée de Rosenthal-Ville. Je pense qu'un jour, on fera même le direct, on pourra l'appeler par téléphone, il pourra vous parler de tout ça. Alors, moi, quand j'étais mort, on m'avait aussi conduit là-bas. On m'avait fait passer d'abord par le quartier des esclaves. Après, on m'avait conduit dans à l'autre côté de la fournaise de Satan. Et enfin, on m'avait acheminé tout droit dans le séjour des morts. J'étais là aussi avec des chaînes, en commençant par le pied jusqu'au niveau de la bouche. Et un gros cadenas. Et la douleur, ça se faisait sentir comme mêlant là dans la chair. La douleur, de la même manière qu'on sent la douleur ici dans ce monde, c'est cette même douleur, même de l'autre côté. Je suis en train de parler de ça pour que les enfants de Dieu comprennent. La différence, c'est que là-bas, il n'y a pas moyen de mourir. Là, il n'y a pas de repêchage. Quand vous êtes là-bas, c'est fini. Il n'y a pas de repêchage. La douleur, elle est continuelle. Et ce n'est qu'un acompte par rapport. Ce n'est qu'un acompte par rapport à l'enfer. Parce que l'enfer, c'est après. Alors, ce sont les 3 endroits qui constituent le monde astral où les gens vont, ceux-là qui meurent loin de Jésus, ceux-là qui meurent dans le péché. Lorsque le riche était dans le lieu de tourment, il était dans le lieu de tourment, il souffrait sérieusement, il souffrait. Mais lorsqu'il a vu Lazare dans le sein d'Abraham, il a demandé si on pouvait l'aider, même avec une goutte d'eau. Et Abraham lui a parlé, il lui dit non, tu as eu tout ce que tu avais sur terre, mais tu ne craignais pas Dieu. Voilà pourquoi tu es là. Mais Lazare n'avait rien, même s'il était pauvre, même s'il manquait de tout, mais cependant, il craignait Dieu. Voilà, aujourd'hui, il est consolé. Il est consolé. Mais toi, tu restes là-bas. On dit non, j'ai mes frères qui sont dans le monde. Permettez à ce que Lazare rentre chez les vivants, afin d'aller pour attester la véracité de la souffrance, de la douleur qui se passe dans ce monde. Mais cette requête avait été refusée. Cette requête avait été refusée, rejetée. Ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Non, mais si quelqu'un d'entre les morts rentrait là-bas. Mais cette requête, j'aimerais m'adresser à l'humanité. Cette requête, si dans cette parabole, la requête de demander, de faire à ce que Lazare retourne chez les vivants pour attester la véracité de la souffrance qui se passe dans l'au-delà, dans le lieu de tourment, si cela a été rejeté. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a réalisé. Aujourd'hui, au travers du pasteur Jonas Jedidia, aujourd'hui, moi qui étais mort et les gens pleuraient, moi qui étais mort et les gens pleuraient, les gens s'attendaient, s'organisaient pour aller m'enterrer. Pendant que j'étais dans le séjour des morts, Jésus m'a fait sortir de là et il m'a ramené de la mort à la vie en me disant va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Je viens pour te parler. Je n'ai rien comme intérêt. Je ne cherche rien. Mais j'aimerais te dire que je viens te parler, que tu arranges ta vie. De l'autre côté, sache qu'il y a une vie après la mort. Mais le problème n'est pas de mourir, le problème est de savoir où est-ce que tu iras après la mort. Tu peux faire tout ce que tu fais pour amuser la galerie. Tu peux faire tout ce que tu veux pour attirer les gens. Mais cependant, en faisant cela, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu peux vivre dans le péché, dans le mensonge, dans toutes ces choses que tu connais. Mais cependant, il y a une vie après la mort. Et la mort est là pour tout le monde. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 8:8. La Bible dit que le vivant, la Bible dit que la Bible dit ceci dans Ecclésiaste 9 et le verset 5. La Bible dit que les vivants savent qu'ils mourront un jour, mais les morts ne savent rien. De la même manière que tu sais qu'il y a un jour où tu es né, de la même manière sache qu'il y a un jour où tu vas mourir. Mais où est-ce que tu iras après la mort? Arrange ta vie pendant que tu es encore en vie. Jésus-Christ, il est un Dieu de vivant. Cherche Jésus pendant que tu es encore en vie. Sache que après la mort, il n'y aura pas de repêchage. Il n'y aura pas de repêchage. Arrange ta vie maintenant que tu es encore en vie. L'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Moïse dit, voici
je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Il dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Et choisir la vie, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, selon qu'il est dit, Jésus-Christ, c'est lui la vie. Selon Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Choisis Jésus pour que tu vives, pour que tu aies la paix, même après la mort. Même si tu souffres dans ce monde de péché, même si tu souffres, sache que après ta mort, tu n'iras pas dans le lieu de tourment. Tu n'iras pas dans le lieu de tourment. Écoute bien, mon frère, ma soeur. Il est dit ceci dans l'épître aux Hébreux. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Et au moment où je te parle, je sais que Jésus, il est à la porte de ton cœur, en train de frapper selon Apocalypse 3:20. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Jésus est là. Il veut faire son entrée dans ta vie afin de te sauver. Non seulement te sauver, lorsqu'il est dans ta vie, il va te changer. Il va faire de toi une personne selon Dieu. Et tu seras la personne que Dieu veut que tu sois. Tu verras que ta vie sur terre deviendra le reflet de la gloire de Dieu.